Hello, hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du... pardon, pas les énergies, le tirage de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Alors, on va commencer avec une rune pour voir un petit peu ce qu'elle a à nous annoncer pour cette semaine à venir. Alors, ici, nous avons... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Vaut mieux avoir un chat qu'autre chose. Alors, donc ici, page 14, nous avons le bois d'if. Alors ici, annonce la fin, le changement de cycle, le dépassement et la renaissance. Il va vous aider pour vous donner de la force et de la stabilité. Alors ici, on parle d'une libération, on parle d'une protection et on parle de magie éventuellement. Donc ici, il pourrait y avoir quelque chose d'un peu magique qui pourrait vous faire passer à autre chose, je dirais. Ok, on va prendre une autre énergie en rapport avec celle-ci. Donc pour cette semaine, du changement. Et ici, nous avons la déesse de l'unité. Donc, c'est comme si on vous dit de rester unis face à quelqu'un ou face à quelque chose. Après, ça peut vouloir dire aussi que nous sommes tous unis et qu'il faut en tenir compte dans votre situation. Donc, si admettons que vous décidez d'arrêter une relation avec quelqu'un, eh bien, il faut essayer de le faire entre guillemets proprement. Pourquoi? Parce qu'on est tous unis et donc on est tous reliés les uns aux autres par des choses que l'on ne voit pas. Et quand on nourrit, quand quelqu'un nourrit par rapport à nous, par exemple de la haine ou de la colère et tout ça, eh bien il nous envoie par ce lien des énergies plutôt négatives. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de faire en sorte pour que tout le monde se sente bien, peu importe ce qui arrive dans notre vie. Ok, on va prendre maintenant deux énergies par rapport à vous et surtout par rapport à la situation. Donc vos deux énergies cette semaine, enfin je peux dire nos deux énergies. Ici il y a des énergies de contrainte quand même. Et ici nous avons un peu de peur, tiens. Donc il y a des contraintes, il y a de la peur, voilà, bon. Alors, ça va pas être une semaine sereine. Alors, on verra donc avec la suite des cartes pour voir un petit peu tout ça. Donc, il y a quand même des peurs. Ok, par rapport à ce changement, par rapport au fait de devoir peut-être quitter quelqu'un ou quelque chose. Alors, ici, nous avons de l'abondance. Ici, la fleur de vie avec l'harmonie, la créativité. Voilà, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Ici, encore une fois, on parle de fin de cycle et tu peux compter sur moi. Donc ici, je pense que vos peurs, elles sont infondées. Alors peut-être qu'il y a des contraintes dans cette situation, mais ne vous posez pas trop de questions. Laissez les choses se faire tranquillement, ça va évoluer, ça va tourner en votre faveur. Ici, on a beaucoup d'abondance. Sur cette carte, c'est aussi écrit abondance. Donc là, essayez de trouver une harmonie à l'intérieur de vous. Restez fertile, restez créatif, mais ne vous posez pas de questions. N'ayez pas peur. Voilà, donc là, il y a le fait de, encore une fois, voilà, mettre fin à un cycle. Alors pourquoi je dis encore une fois? Parce que la vie n'est faite que de cycles. Donc, il y a des fois, on enclenche quelque chose de nouveau. Des fois, on se dit, bah non, c'est nul, finalement, je reviens à l'ancien. Enfin, voilà, la vie n'est faite que de cycles. Donc là, encore une fois, vous mettez fin à un cycle. Et ici, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On continue. Alors, je vais juste mélanger mes cartes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Hop, et je vais le refaire une deuxième fois. Désolée si ça fait du bruit. Voilà. Alors, on continue donc notre tirage. Nous avons la porte close. Alors, c'est marrant parce que
il y a de l'abondance, il y a tout un tas de choses, mais là on a la porte close, il y a le refus. Nous avons le bouclier des sorts. C'est comme s'il y a des peurs, hein, vraiment, de franchir de passer un nouveau cap, de franchir un nouveau seuil. Mais vous voyez ici, vous avez donc le bouclier des sorts. Ici, c'est un bouclier de protection, de sécurité. Ici, nous avons une alliance qui peut se faire, je pense, avec une personne sur qui vous pouvez compter. Nous avons le vide-souris, alors qui fait penser un peu au stress, hein, dans le Petit Lenormand, les souris c'est le stress. Ici il y a peut-être la peur du manque, la peur de privation, de pénurie, vous voyez. Et ici on a l'équilibre sacré, essayez de trouver un juste milieu. Oui, vous pouvez avoir quelques peurs, quelques craintes, mais il ne faut pas non plus que ça déborde un peu trop et que ça vous empêche de faire tout un tas de choses. Alors, je vais continuer. Alors, je vais prendre des nouvelles cartes. Alors, c'est des cartes en anglais. Vous connaissez mon niveau d'anglais, hein. Mais donc, normalement, j'ai préparé mon téléphone. Voilà, il est juste à côté de moi. Au cas où, j'arriverai pas à traduire. Alors, ce sont de magnifiques cartes. Et c'est une grande amie à moi qui me les a offertes. Donc, en avance pour mon Noël, mon anniversaire. Voilà, elle m'a fait un autre cadeau, c'est un livre. Hein. Je la remercie infiniment. Alors, sachez qu'elle a une chaîne YouTube et ça s'appelle... Attendez. Voilà, pardon. Donc, la chaîne de cette amie, c'est Colo Eva. Et en fait, elle fait de magnifiques coloriages. Et c'est pour ça qu'elle adore les cartes parce qu'elle s'inspire des couleurs, voilà, des fonds parfois aussi. Et si vous aimez le coloriage, n'hésitez pas à aller donc sur sa chaîne et à aller vous abonner. Ok, donc on va prendre ces fameuses magnifiques cartes et je prépare mon Google Traduction. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de tout ça par rapport ici à des peurs que vous pourriez avoir? Et à trouver un juste milieu, à trouver un alignement. Ici, on a... Alors, c'est la neige. Ici, on parle de repos et de contemplation. Donc, on vous dit, pas de stress. Posez-vous. Au lieu de stresser, au lieu de vous poser trop de questions, en tout cas, si ça arrive, posez-vous. Essayez de penser à autre chose et peut-être juste observer ce qui se dit à l'intérieur de vous. Mais observez, ne prenez pas part à ce qui se passe dans votre tête. Juste vous observez ce qui se passe. Ici, on a la lavande. On vous parle de tranquillité. Donc, de prendre soin de vous. D'être d'être gentil avec vous-même, etc. Vous voyez, mais là, je pense que si ça tourne un peu trop dans votre tête, s'il y a un peu de stress, s'il y a des peurs de manque, etc., etc., essayez vraiment de vous poser et d'être tranquille, de retrouver un état d'esprit tranquille et aussi donc une stabilité, une simplicité. Ne cherchez pas compliqué. Voilà. Allez, ça va, j'ai réussi à gérer les mots d'anglais. Allez, on va continuer maintenant avec les prochaines cartes. Donc là, c'est les cartes des sorcières ici. Voilà. Alors, mince, j'ai posé mes lunettes du coup. On y va. Donc, qu'est-ce que les cartes des sorcières ont à nous dire? Nous avons la tour de l'Est. On parle de printemps. Donc là, on parle de renouveau. On parle de légèreté. Ici, nous avons le sortilège avec la manifestation. Donc, on vous dit peut-être aussi d'écrire ce que vous souhaiteriez voir arriver dans votre vie. Ici, nous avons la dame déesse. Alors, attendez juste un instant que je regarde mon calendrier. Donc, semaine du 9 au 15, il y a la pleine lune. Et il me semblait bien au vu des cartes. Mais ce n'est que dimanche prochain. Voilà, donc dimanche prochain, il y a la pleine lune. Et on vous encourage déjà
pleinement à faire votre rituel de la pleine lune. Alors pourquoi je vois ça? Parce que la lune en fait c'est la planète de... Enfin la planète, c'est pas une planète mais bon. Bref, c'est la femme et le soleil c'est l'homme. Et donc ici on a la manifestation avec un écrit. Et donc le rituel de pleine lune, on écrit des choses sur un papier. Mais ça pourrait être pour demander de vous libérer justement peut-être de toutes ces peurs. De tout un tas de contraintes peut-être aussi qu'il y a dans votre situation. Mais en tout cas on vous encourage ici à faire le rituel de la pleine lune. Donc c'est dimanche prochain. Vous aurez donc dans la semaine le tirage de la pleine lune. Nous avons ensuite ici le privilège. Alors, Wonder, c'est le fait de demander. Vous voyez encore une fois, on a un personnage ici qui regarde là-haut dans le ciel la lune. Donc, vous voyez ici, il va falloir vraiment faire vos demandes à la lune. Et ici, on a l'espoir. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre rituel de la pleine lune, votre demande à la pleine lune, eh bien, il faut garder espoir par rapport à ce qui vous arrive. Ici, on vous parle de privilèges. Alors, soit c'est en rapport avec des privilèges que vous devez avoir, ou voilà, ou alors simplement profiter de ce privilège de rituel pleine lune. Ok, on continue. Nous avons ici, je me suis trompée. Alors ici, on a enduré. Je me suis trompée de jeu, mais bon, c'est pas grave. Alors ici, on parle d'endurer quelque chose. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de vivre. C'est peut-être pas évident. Ici, on a le travail sur les rêves. Donc, on vous dit de rêver. On vous dit vraiment d'imaginer que tout est possible. Et alors, de rêver, mais alors... Rêver, on ne peut rêver que de quelque chose qu'on connaît. Que, je ne sais pas comment vous expliquer, mais tout est possible dans la vie. Ça veut dire qu'il y a des trucs, vous n'imaginez même pas que c'est possible. Et c'est pour ça que là, le travail des rêves, il faut faire ce petit travail sur ça parce que vous ne pouvez rêver que ce en quoi vous connaissez, qu'avec ce que vous connaissez, quoi. Donc, ne rêvez pas trop à « je veux que ça se passe comme ci ou comme ça ». Laissez le champ libre à l'univers. Sinon, vous allez le bloquer. Et gardez espoir. Et ici, on a la croissance. Donc ici, bon, les choses devraient évoluer. Ok, on va continuer maintenant avec l'élément que vous devez utiliser. Nous avons l'élémentaire. On vous dit de vous connecter à Gaïa. Alors en ce moment, c'est pas évident vu qu'on est, on est au mois de décembre et donc il fait plutôt froid. Je ne veux pas vous conseiller d'aller mettre vos pieds nus sur le sol, n'est-ce pas? Mais ici, peut-être essayer quand même d'aller faire quelques balades dans la nature pour pouvoir vous ancrer, vous connecter donc à la planète Gaïa, à la nature et tout ça. Je pense que ça pourrait vous faire le plus grand bien. Alors, je vous dis ça et en même temps, par exemple, normalement, ça devrait aussi m'être attribué puisque je suis aussi Sagittaire. Et je vous avoue que je ne le fais pas moi-même. J'ai pas le temps, en fait, avec tout ce que je fais, les vidéos, voilà, je travaille aussi, hein, parce que on peut pas vivre correctement que de vidéos et tout ça. Donc voilà, donc il va falloir qu'un peu je m'efforce d'aller un petit peu me ressourcer, voilà. J'espère que vous ferez pareil. On va essayer de s'encourager. Alors, on va continuer maintenant et ce sont les cartes pour activer la loi de l'attraction dans votre vie. Donc, il y a quelque chose à faire avec ces cartes. Sur chaque carte, il y a des textes que je vais vous mettre en gros plan. Vous allez enregistrer tous ces textes en les lisant. Vous les enregistrez sur, comment ça s'appelle, un dictaphone. Et cet enregistrement, vous allez l'écouter au minimum matin et soir. Première chose que vous faites en vous réveillant, vous mettez en lecture votre enregistrement. Et dernière chose de la journée, vous mettez en lecture votre enregistrement et vous dormez.
Ok, hop, ange du bien-être on a. Et la dernière carte, parfois on l'ajoute et parfois c'est juste un petit conseil. Donc on verra. Allez, on y va donc. Premier texte. Je m'aime exactement comme je suis. Je n'attends plus d'avoir atteint la perfection pour m'aimer. Deuxième texte. Le plus grand cadeau que je puisse me faire, c'est l'amour inconditionnel. Je rajouterai pour moi-même. Et moi-même, même beaucoup. Alors, troisième texte. La vie me soutient de toutes les manières possibles. Pour chaque problème que je pourrais provoquer, je sais que je peux trouver une solution. Ensuite, c'est une prière à l'archange Michael. Si vous ne croyez pas en l'archange Michael, vous dites autre chose, univers, Dieu, peu importe. Donc ici, on vous parle du but de votre vie. Alors, archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre carrière si ça ne vous inspire pas. Vous pouvez dire une merveilleuse vie pleine de sens, voilà. Nous avons ensuite l'ange du bien-être. Donc, ça, vous dites pas ça, hein. Vous dites que le texte dans votre enregistrement. Donc, je maintiens toujours une perspective équilibrée et joyeuse de la vie. Je suis tellement reconnaissant ou reconnaissante de connaître un sentiment intérieur de bien-être. Je centre facilement mon attention sur les gens, les lieux et les choses qui m'apportent du bonheur. Alors, c'est hyper important. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de se plaindre, mais en fait, ils ne font que regarder les trucs négatifs dans leur vie. Alors qu'il y a au moins 50% d'excellentes choses dans leur vie. Mais ils ont tellement pris l'habitude de ne voir que ce qui est négatif qu'ils ne voient même plus ce qui est positif dans leur vie. Enfin, voilà. Et puis, si on vous parle de pardonner, de vouloir pardonner à quelqu'un, on vous dit, alors ça, vous pouvez le mettre dans votre enregistrement. Vous allez dire, je demande aux anges de me nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Voilà, je vous le mets en gros plan. Donc, je demande aux anges de me nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Ok. Et enfin, on va terminer avec les dés. Alors, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ah non, c'est le talisman. Voilà. Alors, on y va. Quel talisman va accompagner notre rune? Nous avons ici, voilà. Alors, ce talisman, donc c'est un espèce de S là, mais enfin, moi je ne l'ai fait pas comme ça, mais bon, ça fait une barre et on commence seulement ici le S et on termine là. Alors, ce talisman vous donne les clés de la guérison intérieure. Il vous nettoie de vos souffrances et blessures passées afin de vous permettre d'être en accord avec vous-même et non plus avec ce que vous avez vécu de traumatisant. Donc, excellent talisman si vous avez besoin de vous libérer, de guérir de certaines souffrances et blessures donc du passé. Donc, n'hésitez pas à la reproduire sur vous, si cela vous parle avec cette rune. Allez, on termine maintenant avec les dés. Donc, j'ai un dé oui, non. Vous pouvez poser une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Alors, pour cette semaine, c'est plutôt non. En tout cas, les choses n'avanceront pas ou n'évolueront pas dans le sens de votre question, dans un sens favorable. Donc, peut-être laisser un petit peu de côté pour cette semaine. Ok. Alors, ici.
Alors ici, il y a quelque chose au niveau mondial qui est un peu bloqué. Dans notre monde, il y a un blocage, il y a un verrou qu'il va falloir, je pense, faire sauter. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Il y a quelqu'un qui pourrait vous donner un coup de main. Alors ici, on a une plante. Je vois pas pourquoi on a une plante. Peut-être que, je sais pas, vous allez acheter des fleurs, j'en sais rien. Parce qu'ici, avec le boulier, on compte. Donc, ça pourrait être le fait de compter, de dépenser peut-être quelque chose. Alors après, bon, on a une plante avec une fleur. Bon, c'est peut-être parce que j'ai pas de cadeau. Non, j'ai pas de cadeau sur ces dés-là, j'en ai jamais vu. Est-ce que c'est ça? Pourquoi pas? Ici, on a une pyramide, quelque chose qui évolue. Ici, il y a des discussions, il y a de l'entraide, il y a de l'action, il y a des dépenses. Enfin, voilà, c'est un peu, je pense, les fêtes de Noël. Ici, on a un signe de feu, plus particulièrement un lion, et un signe d'eau, plus particulièrement un poisson. Alors, moi, j'ai une sœur et une nièce, hein, sa fille. Donc, ma sœur et sa fille qui sont toutes les deux... lion et poisson justement. Alors est-ce que peut-être par exemple pour moi je peux éventuellement avoir des nouvelles concernant ma soeur et ma nièce, pourquoi pas. Après ça peut être autre chose encore, hein, mais justement il y en a une lion et une poisson, donc voilà. Après vous signe de feu, c'est-à-dire bélier, lion, sagittaire, et là signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ici il y a quelqu'un qui est pas content, quelqu'un qui fait la tête là autour de vous. Donc voilà. Et enfin, on va terminer avec un dé. Si vous avez une question avec une notion de temps, c'est maintenant qu'il faut la poser. Dans combien de temps vais-je avoir un enfant? Dans combien de temps vais-je m'acheter ce magique nouveau parfum? Peut-être attendez les cadeaux de Noël. Je vous souhaite qu'on vous l'offre. Alors ici, on vous parle du mois de juin. Donc, soit ça va arriver au mois de juin, soit entre maintenant et le mois de juin. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.